Bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre de travailler le cercle et ses propriétés. Un cercle est une figure géométrique qui se définit par un centre que l'on nomme généralement O, un rayon qui est un segment qui part du centre et qui touche un des bords du cercle. Il y en a un ici, mais il y en a une infinité tout autour de ce centre. On l'appelle généralement petit r. Pense au rayon de la roue d'un vélo, c'est la même chose. Il y a aussi le diamètre, ici en vert, qui est un segment qui touche les deux bords du cercle en passant par le centre. On le nomme généralement grand D. La longueur du diamètre est toujours égale à 2 fois celle du rayon. Si notre rayon fait 2 cm par exemple, le diamètre fera donc 4 cm. Inversement, si on a un diamètre de 8 cm, le rayon sera donc la moitié et mesurera 4 cm. Pour vérifier cette propriété, tu peux à ton tour tracer un cercle à l'aide d'un compas ou bien, si tu n'en as pas, tu peux utiliser un gabarit. Plie ensuite ton cercle selon l'axe du diamètre, comme ceci. Puis plie-le ensuite selon l'axe du rayon, comme ceci. Tu pourras alors vérifier que ton rayon peut se poser sur la moitié de ton diamètre, comme ceci. Si ton pliage est précis, ça sera à peu près correct. Ou bien simplement mesurer et t'apercevoir que ton rayon fait bien la moitié de ton diamètre. Nous allons maintenant apprendre ou réapprendre à tracer un cercle au compas. Si ton compas a une mine intégrée, assure-toi qu'elle soit bien pointue, bien fine. Si tu dois ajouter un crayon à papier à ton compas, assure-toi qu'il soit bien taillé avant de l'installer. Avant de commencer ton tracé, vérifie bien que la pointe qui va piquer le papier et la pointe de ton crayon à papier sont bien alignées. Ce n'est pas mon cas, je vais donc bien redescendre mon crayon pour que mes deux pointes soient alignées. Je serre ensuite mon crayon et je vais pouvoir commencer à tracer. Il en va de même si tu as un compas à mine intégrée, les deux pointes doivent être alignées. Nous allons maintenant choisir un écartement. Plus j'écarte les bras du compas, plus la distance entre ma mine et ma pointe est écartée et grande. C'est-à-dire, plus j'écarte, plus j'agrandis le rayon. Plus je resserre, plus mon rayon sera petit. Pour l'instant, on va tracer des cercles sans mesure. On va donc choisir un écartement moyen au début. Trop petit, c'est difficile. Trop grand, ça peut l'être aussi. On choisit un écartement moyen. Et on va piquer notre compas sur la feuille et réaliser un premier cercle. Si comme moi, vous n'avez pas réussi à faire un cercle bien fermé dès le début, essayez de conserver la pointe bien enfoncée et de repasser sur votre trait sans bouger. Levez le compas une fois que le cercle est complet. Un cercle bien réalisé se fait normalement à une seule main. L'autre tient le papier. Mais on n'y arrive pas toujours. Il faut alors s'organiser et s'entraîner. Ce geste-là, celui qui fait tourner le compas, est un geste simplement des doigts qui font tourner le compas entre le pouce et l'index. Je tourne et je peux réaliser autant de cercles que je veux. Le but de cette première activité est de s'habituer à bien manipuler le compas en faisant des tracés nets.
Vous pouvez alors varier l'écartement, faire des cercles plus grands, qui dépassent de la feuille, pourquoi pas. Plus petit, attention, plus je réduis l'écartement de mon compas, plus mon tracé va devenir difficile. Je vais même parfois être amenée à redescendre un peu mon crayon quand mon écartement est très petit. Si je peux placer le crayon de mon choix, je peux aussi placer un feutre de couleur, puis réaliser d'autres cercles. Vous pouvez vous amuser comme ceci, à faire des cercles très proches, très éloignés, de couleurs différentes. Ça vous fera un super coloriage. Gardez bien cette feuille de travail pour cet après-midi. Vous aurez l'occasion de me la montrer. Nous allons maintenant tracer un cercle avec des mesures précises. Voici une consigne. Tracer un cercle de rayon 4 cm. Je prépare donc mon compas et je vais devoir trouver un écartement qui corresponde bien à 4 cm entre mes deux pointes. Bien sûr, il existe la fameuse technique de régler l'écartement à l'aide d'une règle graduée. Pour moi, elle multiplie les imprécisions et je vais vous en donner une plus précise. Je vais donc tracer à la règle sur un coin de ma feuille ou sur un brouillon un segment de 4 cm. J'ajuste alors mon écartement en vérifiant que ma pointe de crayon à papier passe bien pile poil sur l'extrémité du segment. Je referme mon écartement, je le bloque si mon compas me le permet et j'ai bien un écart de 4 cm entre mes deux pointes. Je n'ai plus qu'à piquer et tracer. Si mon rayon fait bien 4 cm, je peux en déduire la mesure de mon diamètre. Le diamètre, c'est bien 2 fois le rayon, donc 8 cm. Je vérifie en passant par le centre et en allant d'un bord à l'autre du cercle. J'obtiens bien 8 cm. À vous, pour réaliser cette première consigne, mets pause sur la vidéo que tu reprendras après. Et voici la deuxième consigne. Trace un cercle de diamètre 12 cm. Il s'agit de bien prendre en compte la consigne qui nous parle de diamètre. Rappelez-vous, le diamètre, c'est bien cette mesure en vert. Je ne vais donc pas pouvoir prendre avec mon compas un écartement de 12 cm, sinon j'aurai un cercle trop grand, un cercle de rayon 12 cm. Or, là, c'est le diamètre qui fait 12 cm. Mais je me souviens que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. J'ai donc juste à le partager en deux et à faire un cercle de rayon 6 cm. C'est parti. Je trace donc un segment référence de 6 cm à partir duquel je vais ajuster l'écartement de mon compas, puis tracer mon cercle de diamètre 12 cm et de rayon 6 cm. Vous pouvez maintenant vérifier à la règle que votre diamètre mesure bien 12 cm. Si ce n'est pas le cas, qu'il y a un petit peu plus ou un petit peu moins de 12 cm, c'est peut-être que votre écartement n'était pas le bon ou votre mine pas assez finement taillée. Et voici le dernier exercice, créer une rosace. Je sais que parmi vous, il y a des experts déjà, de la rosace, de la double rosace, mais pour tout le monde, je vais réexpliquer le principe. Je choisis un écartement qui me convient et je ne le changerai pas jusqu'à la fin de ma rosace. Si mon compas me permet de fixer l'écartement pour qu'il ne bouge pas, c'est parfait. Autrement, je devrais bien faire attention de ne pas le modifier. Je trace mon premier cercle et je garde mon écartement. Je vais ensuite piquer sur le bord du cercle, là où je veux, un premier point. Je vais ensuite faire un arc de cercle qui part du bord du cercle et qui va jusqu'à l'autre bord. Je vais ensuite piquer
à l'intersection entre mon cercle de départ et mon nouvel arc de cercle. Et de la même façon, je vais créer un arc de cercle qui part du bord et qui va jusqu'à l'autre bord. Voilà pourquoi on s'est entraîné dans le premier exercice à bien manipuler le compas pour être à l'aise ensuite. Et je continue ainsi de suite. Je pique ce nouveau point d'intersection et je pars d'un bord. Alors là, si j'ai bien tracé, j'arrive pile sur le point d'intersection précédent. Je passe pile par le centre et j'arrive à l'autre bord. À cette étape, si ici, ça n'arrive pas pile poil et si là, ça ne passe pas non plus sur le point d'intersection du centre du cercle, c'est que votre tracé est un peu imprécis. Puis je continue jusqu'à finir ma rosace. Et voilà, j'ai terminé ma rosace. J'ai réussi si j'ai un tracé le plus précis possible et où les traits se croisent en un point central. Pour aller plus loin, je peux maintenant faire une double rosace. Pour ce faire, je vais mesurer entre deux extrémités de ma rosace et prendre ici le point du milieu. Je vais ensuite tracer dans ma tête cette droite qui passe par le centre et le point que je viens de définir. Je vais marquer un petit point ici lorsque cette droite croise mon cercle de départ. Je peux gommer ce petit point là et je vais réitérer la même opération que précédemment, mais décalée d'un cran. Je pique sur mon nouveau point et je fais un arc de cercle qui part du bord du cercle, qui passe au centre et qui arrive de l'autre côté. Je continue, je pique sur mon nouveau point d'intersection. Et voici ma double rosace. Je peux maintenant la conserver ainsi ou bien décider de la colorier en m'appliquant, en ne dépassant pas pour ne pas gâcher mon tracé. Gardez ensuite bien ce travail pour cet après-midi où vous aurez l'occasion de pouvoir me le montrer. À tout à l'heure!